Et bonjour, me revoilà de retour. Alors que les poteaux nous travaillent ou quoi? Alors un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, patati. Je me suis levée ce matin, mais il y avait les avions qui étaient en train de quadriller la zone, et patati et patata. Alors pendant que les poteaux nous travaillent encore, moi je suis motivée. Comme vous voyez, je suis motivée. Hier j'avais dit peut-être qu'aujourd'hui je ferai la pause. Et là, hier soir, j'ai eu des idées de vidéos. Et là, ce matin, là, il faut que j'en fasse une. La première chose que je fais une vidéo. Oh, motivée. Alors, curieusement, j'ai perdu un abonné. C'est marqué dans YouTube Creator Studio. J'ai perdu un abonné. Mais mon compteur il bouge pas. Il reste toujours pareil. 222. Donc juste au cas où, donc à chaque fois. J'ai quand même vérifié en numérologie ce que ça voulait dire 222 parce que je me suis dit peut-être. Donc j'ai vérifié. Puis là hier soir j'ai encore revérifié parce que je me suis dit peut-être un message. J'ai reçu le message quand même. Je l'ai reçu. Je tiens à dire que j'ai reçu le message. Donc c'est bien. Alors, ouais, alors, je regardais encore ce matin des images de la manif sur Paris hier. Ouais, je vous recommande d'aller sur la chaîne qui s'appelle Le Maquis à Paris et vous verrez, il a fait une petite vidéo sur Montmartre. Donc apparemment, ils sont partis de je sais plus trop où. Ils sont passés très importants devant la fondation Rothschild. Pour moi, peut-être à la vitesse escargot. C'est clair que tout est... C'est vrai que c'était samedi, mais toutes les grilles, elles étaient fermées. Fondation Rothschild. Le bouclier rouge. Au 19e siècle, Amschel, il a changé son nom. Passé de Bauer à Rothschild. Rothschild. Donc ils sont passés devant la fondation. Puis après, ils ont été à Montmartre. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des gendarmes, bien sûr. Et ils étaient très, très décontractés, les gendarmes. Ah, ils ont peut-être compris quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Du moins, je l'espère. Ah, ça rime. On va dire ça comme ça. Et ils sont partis à Montmartre. Et je recommande de regarder la vidéo du 23 octobre du Le Maquis à Paris. Parce qu'en fait, il explique un petit peu, là, c'est l'histoire en 1871. Comme par hasard, je dirais, sur Paris. Donc 1871, pourquoi je dis comme par hasard 1871, un petit peu d'histoire, vite. C'est que 1871, c'est là qu'officiellement, ils ont déclaré les États-Unis que c'était une entreprise privée, corporation. Okay. Ça s'est fait en 1871, personne ne le savait. Il y a juste les tartampions du haut qui ont décidé, ah, on va le faire. À la base, ils avaient besoin de thunes, il n'y avait plus d'argent dans le pays. Donc ils se sont dit, ah, on va essayer, on va vendre les États-Unis aux Anglais, c'est bon. Et depuis, les Américains, ils payent les intérêts de l'argent qui avait été... Bref. Donc, nous, en 1871, donc, il s'est passé des trucs. Les Parisiens se sont retrouvés donc, du côté de Montmartre, et puis hop, hop, là, ils se sont défendus. Parce qu'en gros, c'était le gouvernement qui était en train de les vendre aussi. 1871, comme par hasard. Bon, allez, je dis ça, je dis rien, parce que je suis pas sur l'histoire à visiter, là, tout à fait. C'est pas le but de cet épisode aujourd'hui, bien que j'en ai un qui arrive en stock toujours. J'ai déjà l'idée dessus. Ça sera la suite de numéro 5. Donc, ouais. Donc, oui. Donc, et je vois donc arriver à Montmartre, donc au Gris, là où il y a la cathédrale et tout ça. Ah, les gendarmes, ils ont essayé un petit peu de pas éviter que les gens ils envahissent. Et puis le temps de le dire, paf, tout le monde est passé. Puis les gens, ils ont mis mon droit. Moi, je dis c'est bien. Symboliquement, moi, je dis c'est bien. C'est très très bien. Je trouve que peut-être que les forces publiques, certains membres de les forces publiques commencent à voir la lumière. Puis certains, faut pas oublier que certains sont commandés par les poteaux. Certains sont commandés à certaines unités, ok. Il y a des gens qui font partie de ces unités, qui font partie des poteaux quand même. Donc je sais pas s'ils ont réussi à nettoyer les rangs. Ça serait bien quand même. Ça serait bien pour nous, on va dire ça comme ça. Allez. Alors en plus, ce que je voulais dire, alors, hier je vous parlais du Texas, la frontière au Texas, apparemment il y aurait une invasion, et patati, pataté, apparemment ça aurait été réel. C'est entre guillemets, c'est un coup des poteaux, mais apparemment ça a été avorté avant de commencer quelque part. Ok. Et puis aussi, je voulais aussi dire par rapport
un volcan là, dans les îles des Canaries, la Palma. Donc apparemment, donc, je vous l'ai laissé plus ou moins entendre dans certaines vidéos, mais je vais vous le dire. Donc apparemment, c'est les poteaux qui sont derrière tout ça. Donc je vous explique qu'il y a de la technologie qui existe pour modifier le temps, modifier, créer des séismes. Celui de Fukushima au Japon, il a été créé. Hein. Ok, sacrifice, voilà. Hein. Donc, sacrifice dit les poteaux sont contents. Parce que sacrifice pour adorer l'ange déchu, ok. Donc, à la Palma, donc en gros, quand on voit l'histoire du séisme, en fait, en gros, ils ont quadrillé une zone, ils ont foutu des bombes, pour qu'en gros, il y a une partie de l'île qui se détache, qui va à la mer, comme ça va provoquer un tsunami qui devrait affecter, à plus ou moins long terme, ou court terme, ça dépend comment on voit les choses, l'est des États-Unis. Mais apparemment, là, c'est en stand-by. Bien que, quand on voit sur... Alors, si vous allez sur un site qui s'appelle, je crois, ECSM, vous allez voir ça, vous allez chercher l'île, vous allez voir exactement comment la zone, elle est quadrillée. Donc, c'est ça, c'est un coup des poteaux. Mais apparemment, ça serait l'opération, elle aurait été avortée. Après, je voulais dire, c'est vrai que donc le passe-passe, il vous dit, donc c'est juste passé... l'Assemblée nationale, donc maintenant je pense qu'il faut que ça passe au Sénat. Ok. Donc, moi je vais vous dire une chose. Je vous pose une question. Pourquoi voudriez-vous travailler pour quelqu'un qui veut vous emmener à la mort? À moins que vous soyez dans l'armée. Dans ce cas, si vous faites partie de l'armée, effectivement, ça fait partie du contrat. Mais, je sais pas, moi voilà, pourquoi vous voudriez insister pour travailler pour une personne qui veut nuire à votre santé? Donc on est comme sur crime contre l'humanité et génocide. Alors effectivement, dire que ouais, mais j'ai des enfants à nourrir, une famille à nourrir. Ouais, mais si vous faites injecter, probablement à plus ou moins court, moyen terme, normalement vous devriez être plus là pour pouvoir prendre soin d'eux quand même. Hein. Je dis ça comme ça, je dis ça, mais je dis rien. Je dis rien. C'est vrai que quelquefois j'ai une logique qui est assez particulière, mais je dis ça, mais je dis rien. Je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Et puis je voulais parler d'autre chose et j'ai oublié. Et donc je pense que je vais laisser l'affaire couler. C'était pas d'été, c'était pas... Voilà. Je me disais, ouais, j'avais 3 choses à dire. 3 choses à dire. 3 choses à dire, 3 choses à dire. Mais je crois que j'ai fait le tour. Et puis de toute façon, c'est rien. Si c'est pas ça, bah, je referai une vidéo dans la journée. Puisque ça semble embêter un certain nombre de personnes. Ok, puisque cette chaîne est censurée. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo. Partagez partout. Partagez. Si j'ai des trolls et je suis censuré, ça veut dire que je connais pas tout, mais le peu que je connais est assez proche de la vérité. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Alors n'oubliez pas, normalement c'est le mois des poteaux. Ok. Puis l'autre fois je regardais un truc, j'ai compris qu'effectivement Noël aussi c'était particulier pour les poteaux. En termes de cadeaux, on va dire ça comme ça. Mais déjà ça devrait vous calmer pour le 31, j'allais dire 1er décembre, non je pense juste 31. Normalement ça devrait vous calmer. Si vous comprenez, vous devriez rechercher. Ok, normalement ça devrait vous calmer par rapport à ça. Ok. De toute façon, moi la manière dont je vois les choses, c'est que de toute façon il y a quand même pas mal de Français qui commencent à plus avoir de pépettes. Donc et puis aussi voilà un truc que je veux dire, donc apparemment, donc effectivement moi j'ai constaté hier, hier cette semaine, que clairement les prix commencent à voler. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour réveiller les gens, pour ceux qui dorment encore. Okay. Donc les prix vont augmenter. Les prix augmentent. Okay. Je dis ça juste sur des épices. Alors, mon petit sachet d'épices que j'ai l'habitude d'acheter à 1€, 1,50€. Oh, une fois j'étais dans mon magasin carrément, lui de 1,50€, il est passé à 1,95€. Oh, puis la lessive aussi, 1,20€. La lessive préférée, 1,20€. Peut-être. Même les achats multiples sont plus réellement avantageux, quelque part. Donc ça va continuer. Donc en gros, oui, je disais, et donc je vais continuer à le dire. Donc l'histoire de donc en gros à la base l'idée des poteaux c'était de nous affamer, on s'entretue entre guillemets.
Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de ravitaillement, parce qu'avec tout ce qui se passe, parce qu'entre guillemets, toute la chaîne d'alimentation, elle appartient au poteau. Donc c'est pour ça que je vous disais sur une autre vidéo qu'effectivement, il y a des marques que vous connaissez bien qui sont appelées à disparaître. Et je crois que certaines, comme je vous le disais sur une vidéo précédente, elles ont décidé de changer leur recette juste au cas où, pour essayer de subsister. Mais après, une fois que le chat il sera sorti du sac, comme disaient les Anglais, je ne sais pas combien de personnes éclairées voudront acheter ces marques. Moi, ce que je dis, au bout d'un moment... Donc en gros, c'est fait exprès, mais ce que j'ai appris hier en regardant, c'est que il semblerait, donc derrière, c'est les gens qui nous veulent du bien, qui, entre guillemets, font ça, aussi curieux que ça puisse paraître. Pourquoi? Pour éveiller ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis aussi, n'oubliez pas que si vous faites à côté... Voilà, si vous faites... si vous êtes à côté d'une personne qui est injectée, okay, en plus de ça, si elle est tombée malade, elle a eu réellement les symptômes d'un rhume, genre grippe-rhume, okay, là il y a un problème quand même. Vous avez quand même un problème, parce que ces gens-là, en fait, ils vont infecter les autres. C'est pour ça que les poteaux, ils avaient prévu d'aller sous terre en Australie pendant que tout le monde était en train de passer l'arme à gauche. Comme ça, ils étaient tranquilles après. Plus qu'à se débarrasser des corps, et encore. Je pense qu'ils ne s'en seraient pas débarrassés parce que, je dirais, la représentation de la mort, pour eux, c'est le but ultime, c'est démontrer que, en fait, ils adorent bien l'ange déchu. Donc, ça me fait penser à un film de science-fiction que j'ai vu. Enfin, on voyait des vies et puis on voyait des squelettes dans la vie. Ok, bon, allez, je m'arrête là. Alors, je sais pas si je vais enregistrer... J'ai bien 2 autres vidéos qui devraient arriver. Revisiter, je crois que c'est l'histoire revisitée 2 fois, je pense. Hein. Allez. Non, c'est une sur l'histoire revisitée, donc ce serait volet numéro 6, et contrôle social numéro 4 ou 5, mais très courte celle-là, pour sûr, elle sera très courte. Allez, je vous dis à la prochaine, je vous dis à la prochaine vidéo, bonne journée, bon, profitez du soleil, un petit peu de vitamine D, tant que vous le pouvez, tant que le ciel n'est pas très blanc, parce qu'au bout d'un moment, là ça commence à devenir chaud du côté de chez moi, ça commence à devenir chaud. Je sais même pas quelle merde qu'ils sont en train de... J'entends d'un côté que c'est réellement des substances nocives, puis d'un autre côté, je crois comprendre qu'il y a aussi, à un moment, les gens qui nous le demandent, ils mettent la contre-dose. Je dis rien. Donc faites attention à vous, parce que là, on rentre en saison de rhume, et puis c'est là que la contagion en tout genre devrait... Donc après, il y a des gens qui disent, des scientifiques qui disent que là, on devrait voir des choses assez désagréables. On rentre en saison, que le système immunitaire des gens qui sont fait injecter a été attaqué. Donc dès qu'ils vont tomber malades, normalement, c'est un peu circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc là, on attend de voir ce que ça va donner pendant l'automne et l'hiver. Enfin, l'automne, l'hiver. Là, on est rentré dans l'automne, bientôt l'hiver. Allez, je m'arrête. Au revoir.